policiers qui étaient sortis. Pour ça, qui étaient sortis. Ils étaient sortis après négociation entre pouvoir et bandits. Maintenant, là où la presse non fait pareil, c'est pas tout journaliste qui est au courant de ça. Mais je veux dire, c'est un paysan, un membre de la communauté et Keskov qui dit nous, mais ça passe pour Titi. Effectivement, Titi te prend balle. Mais qui a Titi fait aller? Eh bien, c'est le pouvoir qui négocie avec Bandio qui te Titi aller. Ça veut dire que là, qui ça la presse qu'a fait non bah comme ça, la presse vient au courant, faut la presse dénoncer. Mais la presse pas au courant de ça. Moi-même viens au courant de ça, son ami qui était tout prêt à écrire, il m'a expliqué ça. Vous comprenez? Alors, non conjoncture, quelle que soit la situation, j'aime dire là, les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. Mais quel que soit le commentaire, ça fait qu'on y a là, on ne peut pas faire commentaire pour ne pas reconnaître que le pouvoir qui est là, son pouvoir qui est échoué. Il va régler rien, il fait presque 18 mois. Mais qui ça a réglé? Il y a 5 missions pour régler. Pas une mission qui va réaliser. Et puis je dis pour un premier ministre, quand on aller dans le conseil électoral, il y a un décret électoral, il faut un calendrier qui sortit. Mais calendrier sorti par rapport à quoi? Par rapport à gens qui continuent à mourir. Ou besoin de faire élection sous 100 mounio, malgré mon a mouru on prend conscience. Depuis le gouvernement monté, c'est peut-être rencontré avec le haut état-major de l'armée. Eh bien, l'armée dit son situation militaire qu'il a. Eh bien, il faut qu'il achète au moins un hélicoptère de combat avec 6 chars d'assaut. Il n'a jamais acheté. Il va jamais acheter. Mais entre-temps, le monde continue à mourir. Ça ne va pas dire ni CPDA, ni gouvernement, rien. Alors, je dis à le journaliste a constaté la situation. On va dire, le journaliste a dit que oui, le Premier ministre a CEP, il dit CEP, faut que CEP prépare un calendrier électoral, faut préparer un bon projet de décret électoral. Eh bien, la presse a dit oui, mais la presse a dit, mais dans quelle conjoncture CPT a besoin de faire élection? Dans quelle conjoncture le gouvernement a demandé pour CEP à préparer un calendrier électoral? On continue à mourir, et puis ça va du gouvernement, la presse. La presse dénonce ça. C'est pas que la presse partisane, non? Mais journaliste là, les gens sont même avec tout le monde. Même quand nous disons les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs, mais commentaires ça, journaliste n'a pas capable de faire le reportage, non? Que malgré que le gouvernement mande faut qu'on calendrier, mais calendrier ça, dans quel contexte, son contexte, on continue à mourir. Égal. Le journaliste a mentionné ça dans le reportage dit. Eh bien, le journaliste n'a pas pris la partie contre le gouvernement, non? Mais le journaliste, il même dans la société, il constate l'événement. On continue à mourir, qu'est-ce qu'on fait? On continue à mourir, eh bien, malais. Mais quelle est la position du gouvernement? Qui ça, le gouvernement dit? Le gouvernement va dire non. C'est ça qu'on a dit, c'est normal pour mourir, qu'est-ce qu'on fait? C'est normal pour mourir, mais malais. Alors, la presse, dans toute société, dans quelle que soit la conjoncture là, les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. Les commentaires, ça, on peut faire le reportage. On est capable de dire comment on va faire l'élection par rapport à gens qui continuent à mourir, bandits continuent à contrôler. Et on bonne partie dans la zone métropolitaine, qui contrôle une partie dans le plateau central, qui contrôle une partie dans la bonite. Là, on dit ça, on va contre le gouvernement, non? On va contre CPTA, non? Mais on doit traduire la réalité que nous vivons. Parce qu'un journaliste, avant tout, il est homme. Il est journaliste professionnel, mais il est humain. C'est ça qu'a coulé dans le Monsieur Bono. Et il y a des gens qui ont fait des commentaires et qui estiment à tort ou à raison, ou même on va juger que la presse là, les contribue dans ça là. Il y a des gens qui même rendent la presse là responsable. Ils disent c'est la presse qui fait payer à ça, et la presse qui va nous amener là. Là, on a un commentaire ça, ou même comme journaliste senior qui comprendre rôle métier, qui garde des sociétés, qui réfléchit, qui écrit sur lui tout. Qui j'ai un commentaire ça arrivé sur et qui répond ce qu'on a par rapport à commentaire ça? Moi-même, les clairs, parfois, effectivement, on est un petit peu découragé, déboussolé. Et il y a des gens qui font le tout à dessin. C'est comme d'adou, il y a toujours un secteur qui est hostile à la presse. Maintenant,
la presse pas responsable, ça qui a passé là. C'est la presse qui dit vivre ensemble, envahir et communauté, envahir, tuer moun, bouler moun. Au contraire, la presse même victime de ça. Parce que vivre ensemble, le peuple dit, faut que rapporter Gary du seul, faut que Johnny vienne juger devant vivre ensemble. Ça veut dire que, alors, qui mal Gary du seul fait? Qui mal Johnny de fait pour la juger devant barbecue? Il va faire aucun mal. Mais cependant, il y a des gens qui n'ont jamais digéré totalement ça que la presse a fait comme travail. La presse fait le meilleur qu'elle a fait dans le ça. La presse dénonce, il dit mais ça a passé, il fait tout type de reportage par rapport à la situation qu'on vit là. Mais ce n'est pas la presse qui mène le pays dans cette situation ça. C'est nos hommes politiques, ceux qui nous ont dirigés, et aussi l'ambassade américaine. Parce que l'ambassadeur campé pour dire chaque jour il parle à bandit, c'est la presse qui fait dire ça. Non, il dit, au contraire, la presse servit de ça pour dire que, mais oui, l'ambassade américaine joue. L'ambassade chargé d'affaires pour dire chaque jour parle à bandit. Mais pour protéger l'ambassade, là qui ça la presse responsable là? C'est l'ambassadeur a dit à faire, et mais là, il dit, c'est peut-être, par contre, ça touche qui fait le vin, dit parole ça, pour voir que les États-Unis viennent pour mettre ça qui passé là. Si les États-Unis pas préparé, mais mon cher, il cautionne, parce que l'ambassadeur a dit ça, il pas dit parce qu'il a envie de dire, mais il dit, il y a des gens qui disent que, il dit, c'est demander au gouvernement, pour le gouvernement parler tout avec vivre ensemble. C'est ça, souvent le code, l'ambassadeur de bail. C'est dire, faut nous chiter, faut nous parler à vivre ensemble, moi, je parle à vivre ensemble. Faut nous parler avec eux tout. Ça parle le code de ça, l'ambassadeur de bail. Alors, en qui ça, la presse responsable? La presse pas responsable, ça qui a passé là. L'ambassade américaine qui est responsabilité, ça qui a passé là. Le gouvernement américain qui est responsabilité. Le monde qui a dirigé l'État a une responsabilité. Mais en quoi la presse est responsable, mes amis? La presse subit, au contraire. Les journalistes sont obligés parfois de quitter Kailio. Regardez Radio Kailio, ils sont obligés de quitter Kailio. Dans le Chavannes, ils sont obligés de monter Pétionville. Alors, dans qui ça, Radio Kailio est responsable? Dans qui ça, médias responsables dans ce qui a passé là? Au contraire, les médias ont subi ça qui a passé là. Mais naturellement, on toujours un monde qui dit que la presse est responsable. La presse pas responsable. Là, il faut nous courage, nous faire travail, nous. Nous dénoncer ça pour nous dénoncer. Nous faire analyse par rapport à ça qui a passé. Eh bien, une série d'analyses que nous faisons le matin, c'est nous faisons tout le temps les matins. C'est risqué nous, il nous fait. Nous avons dénoncé vivre ensemble. Nous avons dénoncé les conditions, gouvernement pas prêt nous habiter. Mais nous disons, c'est parce que nous prenons responsabilité nous comme médias. Eh bien, moi, je dis que la presse fait ça pour le défait. C'est pas la presse qui cause la situation qui vient dans l'État. C'est le monde qui dirige l'État. C'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas la presse qui est responsable. Malheureusement, il y a des gens qui prennent la presse comme bouc émissaire par rapport à la situation. Ça vous dit la presse qui est responsable, la presse qui met nous là. La presse pas mettre nous dans cette situation. Il faut que courage pour dire la presse pas mettre nous. Et pas nous mettre dans cette situation. C'est à nous qui voulons vivre ensemble à tuer les gens. À bout le caille, mettre le pays dans une situation difficile que nous ne pas jamais connaître dans toute existence. Nous. Mais c'est le monde qui a dirigé, le monde qui te combat bandisme, des députés, des sénateurs, des différents gouvernements passés, c'est eux qui sont responsables de la situation, mais ce n'est pas la presse qui est responsable. Donc, il est clair que la presse, au Walpal, c'est exposé, fait, c'est 10 000 mais ça a passé. Et les citoyens eux-mêmes sont capables, à travers l'organisation de la société civile là, ils dit non mais c'est trop pas tort, ils ont mobilisé, ils ont fait sitting, etc. Même j'ai l'impression mon yo allé le fait que souvent la crise politique on est dans le pays, par exemple, quoi, de 2004, et rivé sous le président Jovenel Moïse, c'est un coup que mon yo, quoi, que, bon, on branche dans la presse là, qui ont même porté bourré sous opposition en un moment, et pour permettre que parole arrive plus loin, et même arriver capoter pouvoir qu'il a à un moment. J'ai l'impression que le problème c'est dans niveau ça et que c'est une façon nous bailler la parole à monde qui fait politique yo dans moment de crise yo et que yo peut-être juger fait c'est pas ta bailler la parole à de monde qui même fait politique pendant nous même nous là pour bailler tout le monde qui gagne pour dire des bagages positifs parler.
Ah mais ça on a vécu là, nous vivons dans toute époque qui passait là pendant ces 30 dernières années, oui. À chaque fois qu'on pouvoir, pendant 2004, depuis un média, baillon opposant à Aristide, mais parler, et puis lui-même, il n'est pas d'accord avec Aristide, la essayé montrer que c'est gouvernement là, voilà, c'est pas bon. Et bien immédiatement, c'est quand on a joué immédiatement ça, militaire là, voilà, se font comme si immédiatement, oui. Et ceci, ça passe même sous Matéli. Chaque fois on critique Matéli, et bien Matéli, c'est la presse qui mettait nous dans cette situation ça. Mais la presse là pour bailler la parole, la presse là pour faire moun parler, que ce soit moun pour ou bien contre, eh bien il parler. Mais en qui ça la presse responsable? Faut qu'il y ait médias, faut moun parler, faut moun dire ça, moun senti. Je dis là, situation n'a traversé là, l'homme parler dans les médias. Eh mais, il n'est pas capable, c'est peut-être responsable. Il n'est pas capable, monsieur Fizem est responsable. Et puis là, ça, immédiatement, dit, ah, c'est la presse, ça a capturé. Mais c'est pas la presse. Elle était toujours concernée dans tout le gouvernement passé. Sous Jovenel, l'homme où il a fait manifestation monstre contre Jovenel dans le pays là. Eh mais, on dit, oui, c'est la presse. Mais c'est pas la presse. Il a toujours comme ça parce que depuis mon au pouvoir, il t'a amené que la presse a des yeux bleus et dans le blanche et que son bon garçon. Mais moun qui prend la parole, moun que la presse a parlé qui est opposant, la presse pas qu'à dire, pas opposant parler. Mais quand opposant parler, il fustige le gouvernement, et puis immédiatement, moun proche gouvernement, moun qui est dans le gouvernement, il pas attendre, c'est la presse qui n'est pas ça parler parce que n'est ça pas le gouvernement. Mais c'est où la presse ou pas moun parler. Elle a toujours comme ça, oui. Depuis que le gouvernement n'a pas fait travail, et puis il n'a pas fait ça pour le faire, et puis des opposants campés, ou bien des professeurs à l'université, il parlait, depuis il parlait, il a dit la vérité. Et quand il dit la vérité, le gouvernement sentit qu'il est blessé. C'est que le patron mettant la vérité. Il a toujours comme ça. Je dis après, il y a des gens qui disent, oui, c'est la presse qui mettait nous comme ça. Mais non, qui c'est la presse qui mettait nous? C'est la presse qui était bandit aux âmes. C'est député, c'est sénateur qui commence à bailler les âmes. À des groupes de base jusqu'à ce que la situation vienne à côté là. Mais la presse n'est pas responsable. Mais après, il y a des gens qui disent que le gouvernement, souvent, des gens qui bénéficient du pouvoir, c'est au plus hostile à la presse. C'est la presse qui met nous dans cette situation ça. C'est la presse qui fait vivre ensemble, envahir toute capitale là, tuer un monde pour le cas. Faire tout acte, commettre tout acte de principe contre un citoyen, c'est pas la presse, les amis. Vous constatez, c'est pas la presse. Capable de dire non, c'est nous qui forgeons leader. Bon, effectivement, et à certains moments de la durée, la presse a plein de personnalités. Personnalités a dit en parole que le monde a envie d'entendre, le monde a envie d'entendre. Bon, c'est pas la presse. C'est mon capacité pour un discours qui est cohérent par rapport à événements, par rapport à une crise politique, eh bien, moun l'envie nos leaders, ils disent que c'est la presse qui font des leaders, ça. Bon, mes amis, la presse oblige pas moun n'en parler. Si moun n'en parle bien, ils disent exactement ça, la population a envie d'entendre, eh bien, la presse oblige de continuer à parler. Eh bien, là, ça dit, oui, la presse font des leaders, la presse forme des leaders, c'est la presse qui vient d'examiner nos chefs de parti. Là, André Michel commence à parler. André Michel commence à parler pour dénoncer Michel Matéli, lui-même avec l'autre confrère là. Mais la presse, André Michel, c'est bien ferme, il parle bien. Et ça, la dénoncé, c'est une réalité qu'a traversé ce gouvernement Matéli. Mais l'André Michel vient associer avec Ariel Henry. Et que le pays a toujours une situation difficile. C'est même la presse qui a dénoncé André Michel, oui. Mais je dis à tout le monde, content la presse dénoncé André Michel. Mais là, la presse, c'est pas André Michel la parole. Mais où le gouvernement Matéli a pris la presse possible. Je dis, lorsque la presse a dénoncé André Michel, la population est contente. Alors, sans amadou tranchant, comment elle va dans le monde que la population a envie d'entendre? La population est contente de Michel dans les années 2016, 2017 jusqu'à 2020. Mais quand Ariel vient monter, André Michel associé à Ariel Henry, Ariel Henry pas qu'à délivrer marchandises. C'est même la presse à tout cap dit André Michel, cap dénoncé André Michel. Laisse à tout le monde content, oui. Mais là, on ne pas André Michel la parole. Pouvoir pas d'accord, non? Pouvoir être très hostile à la presse, là, ça. Ça veut dire que la presse, n'a toujours fait travail ça, et moi, je dit la presse continue à faire travail. C'est ça, je dit.
Et est-ce que liberté la parole, nous gagnons aujourd'hui, vraiment servi démocratie à le moins bon, ou soit, les tourner aux outils des ordres? On peut dire tout le monde d'outils des ordres, il servit liberté la presse, servit démocratie. Il servit tout le monde parce qu'il permet que tout le monde comprenne l'événement qui a passé. L'on pas être en matin, il faut mise en contexte sur l'événement qui a passé. Nous expliquer le sens des événements. Eh bien, pouvoir fâcher. Mais nous permettre qu'un peu monde comprenne la réalité sociale, la réalité politique qui a traversé le pays. Eh bien, ça, c'est pour le pays, oui, nous rendons service, c'est ça. Et c'est grâce à la liberté de la parole que nous avons fait. Nous ne pas de compte qu'a fait sur Jean-Claude, non? Moun qui pas de compte qu'a fait pendant, même là, t'es forcé faire pendant 3 ans coup d'État. Moun pas de qu'a fait réellement, non? Parce que monsieur militaire est hostile à la presse. Eh bien, au fur et à mesure, pays, liberté de la presse a donné, eh bien, c'est normal que le pays a besoin des journalistes qui ont analysé la conjoncture là, qui ont analysé les faits sociaux, qui ont analysé les faits politiques, qui permettent que la population comprenne plus bien ce qui a passé dans la société. Eh bien, moi, je dis que Aïbobo pour les journalistes, Aïbobo pour la presse, nous avons continué à faire, mais nous avons toujours un détracteur. Nous avons toujours vu un monde qui est proche du gouvernement. Nous avons toujours vu un monde qui n'est pas d'accord avec la presse parce que l'intérêt est menacé. Ils ont joué une cob, ils ont joué un projet pendant tout le gouvernement qui a passé. Depuis des profondeurs de la presse, mais ils ont toujours. C'est privilège dans la presse qui fait pas d'accord avec les médias. Nous avons toujours joué ça. Mais faites travail nous avec honnêteté, faites travail nous avec impartialité. Moi, je me dis, laisse ça, la population a toujours content de travailler à faire. Monsieur Bono, gain, pardon, presse traditionnelle là, qui, je dis là, continue à faire travail, genre que ça m'a dit, mais parallèlement tout, avec développement et technologie, information et communication, gagnent réseaux sociaux qui viennent entrer dans la bataille là. Il y a des gens qui voient comme de support à travail et journalistes, bien à travail la presse, mais il y a des gens qui voient tout comme de espace qui t'a utile, mais tellement il y a de dérives qui passent là-dedans. Et yo attribué le tout à presse là en général. Ah, la presse c'est diffamation, la presse c'est ceci, la presse c'est cela. Qui ont gardé la presse là par rapport à monter technologie, information et communication et par rapport à plus spécifiquement ça les médias en ligne aujourd'hui, mais journal téléphone aujourd'hui. Bien, là, on pose un aspect là qui est significatif dans l'évolution média à travers le monde. Maintenant, il y a de cela 20 ans, pas de gain des blogueurs. Pas de gain des blogueurs, même Jean Cogna là, avec un téléphone maintenant, ou bien le fait aménager un studio, eh bien, il a commenté l'événement qui a passé. Mais malgré ça, les tributaires de la presse, oui. Si un blogueur, un commentateur sur les réseaux sociaux, avant de faire commentaire, c'est radio le temps d'avant, oui. Pour entendre ça passer dans la radio. Parce que l'île pas qu'un journaliste qui veut faire reportage dans la rue. C'est là le fin temps des reportages médias. C'est là le fin temps des les grands points que les médias ont développés. Et puis lui-même, il servent de ça pour l'analyser. Il peut analyser dans le bon sens, il peut analyser dans le mauvais sens. Ça dépend de l'intérêt que la défend. Ça dépend de la vision de l'événement. Ça veut dire que ça, c'est un boulevard qui est ouvert et que n'importe monde, alors, femme de tout, il y a certains pays, il y a dans sous 3e législation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous pas même une réflexion sur les réseaux sociaux. Pour ça, parce que le gouvernement qui est dans tête pays, il n'y a pas de nécessité. Pour que dans la première loi, depuis dans les années 2000, lorsque les réseaux sociaux ont commencé. Je dis, nous avons une quantité de réseaux sociaux qui fait, je dis à tout le monde qui a commenté les faits d'actualité. Ce qui est très bien. On a certaine liberté qui est par rapport à faire, nous avons une capacité pour analyser, même quand on n'a pas un analyste politique. Mais les réseaux sociaux ont la capacité ça pour l'analyser. Il prend position. Position en cas bon, position parfois contre mauvais. Mais il revient à l'État de réglementer les réseaux sociaux.
Parce que je dis à là, un monde qui a pour un réseau social, il dit ça le voulait. C'est la liberté. Mais cependant, l'État c'est lui pour réglementer les médias. Réglementer les médias traditionnels, ça c'est yon, mais maintenant réglementer les réseaux sociaux. Parce que le réseau social là, mon cas c'est vrai, il est capable de faire un travail qui est très bien, que tout le monde applaudit, que le monde est content chaque fois à parler. Il y a des blogueurs, je veux dire, c'est sous-population, tellement population content, ça a dit. Mais ça va empêcher, non? L'État a réglementé les réseaux sociaux. L'État a réglementé, ça monde va dire, oui, c'est la dictature. Non, c'est pas la dictature. L'État, c'est réglementer la société. Et dans toute dimension. Moi-même d'accord, que je dis à des blogueurs, au fur et à mesure, la société a évolué, il y a des réseaux sociaux à travers le monde, tout partout. Mais dans tout pays, il y a des blogueurs. Mais il y a certains pays, ils ont réglementé les réseaux sociaux. Moi, bon exemple simple. Là, on était sur TikTok, où viennent deux haïtiennes, à peine 15 ans. Et puis, Cap-Beau. Mais deux haïtiennes, ça, au Cap-Beau sur TikTok. Mais ce n'est pas dans notre culture. Deux haïtiennes de 15 ans, deux petits adolescents, Cap-Beau sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que si nous avons un État, l'État a réglementé les réseaux sociaux, est-ce que l'État a accepté de quitter deux haïtiennes, deux adolescents de 15 ans, Cap-Beau? Je regarde en Haïti, même deux personnes qui mariés. C'est l'église seulement au bout. Mon papa le camper dans la rue à Bono parce que c'est pas de notre culture. Yes. Tandis que si vous en France, ou aux États-Unis, ou après deux mondes, deux jeunes, camper dans la rue à Bono. Parce que c'est culture par eux. Mais là, c'est pour montrer que l'on vient deux adolescents à 15 ans, qui bossent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Si l'État a réglementé les réseaux sociaux, l'État immédiatement, on va quitter ça passer. Parce qu'il n'est pas de notre culture. Très bien. Restez avec nous, et parce que moi-même, mon considération, je vais faire avec vous, et Bono, n'a pas retourné pour nous capable de conclure.